Pourquoi je ne me lève plus à 5 heures du matin? Alors moi aussi, pour te l'avouer, j'ai adhéré à ce concept du 5-Hour Club. Donc le club de ceux qui se réveillent à 5 heures du matin pour conquérir le monde. Bon, en soi, j'y ai adhéré avant que cela soit populaire dans le développement personnel. J'y ai adhéré de par mes longues pratiques de yoga. Je fais des sessions de 2 heures de yoga, donc il fallait que je me réveille tôt parce que sinon la matinée disparaissait. Pour être exact avec toi, à l'époque où je me réveillais à 5 heures, je me réveillais exactement à 5h20 et pas que pour une raison de yoga. C'est quand je voyageais, ça remonte à un petit paquet de moments. Et j'ai envie de te partager pourquoi j'ai arrêté et le shift que j'ai pu réaliser, en quoi c'est pas si bénéfique que ça. À l'époque où je me réveillais à 5h20 tous les matins, c'était pour 2 raisons. Je pratiquais du yoga pendant 2 heures et le ranger sur la plage arrivait aux alentours de 6 à 7 heures du matin. Et si tu chopais à l'intérieur de ton van, tu te prenais une amende de 100 $ australiens. Argent que je n'avais pas. Du coup, je me réveillais avant qu'il arrive et il ne pouvait pas me mettre une amende parce que j'ai dormi en face de la plage avec mon van sur la côte est de l'Australie à Wategos Beach à Byron Bay. Chose que tu ne peux plus faire maintenant parce que le tourisme de masse a fait en sorte que cette expérience de vie à vivre 7 jours sur 7 en face de la plage ne peut plus exister parce que le parking est limité. Je te passe les détails. À cette époque-là, je me réveillais très tôt. Mais il y a plusieurs points que j'ai envie de t'exprimer. Le premier, c'est que de par le fait que je pratiquais 2 heures, chose que je ne fais plus aujourd'hui, je pratique plus 2 heures, je vais faire 20 minutes de méditation ou une demi-heure de méditation ou 20 minutes yoga, 20 minutes de méditation, la méditation est toujours là. Mais à l'époque où je faisais 2 heures de yoga, j'avais cette logique qui est de c'est pas grave si je suis fatigué parce que le yoga va régénérer. Il y a une partie qui est vraie et une partie qui est fausse. Parce qu'avec le temps, j'ai pu développer des connaissances sur comment le cerveau fonctionne pendant le sommeil. Et j'ai pu réaliser que l'aspect de REM, Rapid Eye Movement, donc le sommeil dit paradoxal, donc par rapport à la phase de rêve, ne peut se régénérer que principalement dans les dernières phases de sommeil. Et en réduisant son temps de sommeil, tu ne vas pas être dans beaucoup de périodes de phase de rêve. Et souvent, en plus, quand tu te réveilles tôt, tu vas te réveiller en phase de rêve parce que tu n'as pas assez rêvé. Et donc, du coup, tu vas interrompre le rêve. Si tu dors ultra bien, tu vas avoir 2 heures de rêve. Mais si tu te réveilles à 5 heures du matin et que tu te couches à 23 heures, c'est très simple. C'est impossible que tu aies plus d'1 heure de rêve. Tu as l'impression que tu as rêvé toute la nuit, mais ceci est une impression. Le cerveau te joue des tours. Fais-moi confiance là-dessus. Et là où j'en ai pu réaliser que c'était pas bon pour moi, c'est que je sentais bien que j'étais fatigué. À cette époque-là, le yoga me permettait quand même de maintenir un niveau d'énergie assez conséquent et je me couchais relativement tard. Mais de par une grande pratique, ça allait. Quand j'ai commencé à réduire ma pratique méditative et yoga, donc que je maintiens toujours dans le temps, mais je fais plus 2 heures tous les matins, je fais, comme je te l'ai dit, entre 20 minutes et 40 minutes, en fonction de si je mets le yoga ou pas, mais il y a toujours la méditation. J'ai réalisé à quel point j'avais des difficultés pour me concentrer sur certaines choses. À l'époque où je dormais très peu, je dormais moins de 6 heures par nuit, pour la plupart des nuits, et je faisais beaucoup de yoga, j'arrivais à maintenir parce que mon cerveau n'avait pas besoin de se concentrer sur des choses qui nécessitent réflexion. Je faisais de la musique pour vivre, ou je travaillais dans les champs de tomates, je faisais des choses qui nécessitaient peu de réflexion. Et quand j'ai commencé à ouvrir une entreprise, puis 2, puis 3, mon cerveau a besoin de réfléchir. J'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, d'implémenter des systèmes, de revoir des systèmes. Et à ce moment-là, j'ai pu voir à quel point le fait d'être fatigué avait un impact sur ma réflexion. Je peux très bien être fatigué et faire plein d'exercices physiques parce que, en soi, dans le sommeil, tu peux très bien dormir 6 heures et dormir 2 heures de sommeil profond, ce qui vont te permettre de régénérer ton corps physique, donc d'avoir la force physique, mais pas forcément la force mentale. Parce que peu de rêve égale peu de régénération cognitive. Malgré que la méditation et le yoga va te permettre de développer ton cortex préfrontal, il y aura quand même une fatigue qui va se faire ressentir. Donc aujourd'hui, et je vais en arriver par la suite à pourquoi exactement, aujourd'hui, je me lève à 7h, 7h20. Et je commence à travailler vers 9h ou 9h30, ça dépend des moments. Ma routine est réduite en termes de yoga, mais je fais différentes choses. Je lis 1 heure tous les matins et 20 minutes de yoga, 20 minutes de méditation et 20 minutes de sport. Parfois 9h30 parce que du coup, quand je vais faire le sport, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu plus de temps avec le café, le machin, etc. Il y a des petites minutes qui
Tu vois, quand quelqu'un te dit « Ah, ma routine, c'est 1 heure, c'est 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes », généralement, il te faut du temps pour te lever, du temps pour te laver, du temps pour t'habiller, du temps pour le café. Moi, j'englobe le tout. Donc, le tout aujourd'hui me prend entre 2 heures et 2h30, mais il y a plus de 2 heures de yoga. C'est 20 minutes, 20 minutes. C'est plein de sessions de 20 minutes, ok? Et 1 heure de lecture. C'est quelque chose que j'implémente depuis plusieurs mois maintenant et qui me fait du bien. J'ai l'impression d'avancer dans les connaissances que je veux accumuler, sans pour autant mettre de côté d'autres choses. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Et dans la réalité, se réveiller à 5h du matin, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as besoin de ton cerveau pour vraiment réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie, ou même gérer ta vie d'aujourd'hui, ce qui est probablement ton cas, je te déconseille fortement de le faire. Parce que c'est soit tu vas te coucher à 21h, et encore, 21h, enfin 21h c'est bien, si tu te couches à 21h, en soi pourquoi pas? Le problème c'est que cela va impacter ta vie sociale. Parce que dans la nouvelle, le monde fonctionne ainsi. Alors évidemment, en fonction du pays dans lequel tu es, si tu es à Bali, la danse finit à 21h. Donc forcément, mais si tu es en France, la danse commence même pas à 21h. Donc en fonction du pays dans lequel tu es, en fonction de la culture dans laquelle tu es, la vie sociale se passe à une certaine heure. Et c'est soit tu vas être fatigué parce que tu as une vie sociale, soit tu vas être en forme, mais tu n'auras pas de vie sociale. Et pour trouver cet équilibre, ce que j'ai décidé de faire, c'est juste de ne plus me réveiller à 5h du matin. Ça fait un bon paquet d'années maintenant que je me réveille aux alentours de... Bon, il y a une période où je me réveillais vers 6h20. J'ai toujours aimé le 20, pour X raison. Ça fait genre 20 minutes de plus, c'est psychologique je pense. Donc ces derniers temps, c'est entre 7h et 7h20 que je me réveille naturellement sans alarme parce que je suis comme un oiseau, genre boum, réveillé. Parce que je me couche à la même heure, je me réveille à la même heure. Donc je me couche entre 22h et 22h30 pour la plupart du temps. Et exceptionnellement, je l'accepte jusqu'à minuit pour justement expérimenter cette vie sociale. Mais si tu acceptes minuit, tu te réveilles à 5h du matin, le lendemain, tu l'as gâché. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu n'as pas tes fonctions cognitives qui fonctionnent à leur plein potentiel. Et en général, tu es plus nerveux quand tu es fatigué, tu es plus fatigué quand tu es fatigué des réflexions des autres, tu prends les choses plus personnellement, et rien ne va plus. Dormir est important. Donc, j'adhère au concept, mais il faut le faire quand tu vis dans un environnement où voir des gens se fait à 16h de l'après-midi. Les soirées se font à 18h et se finissent à 21h. Mais si tu vis en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, il y a de grandes chances que les soirées ne finissent pas à 20h ni 21h. Donc c'est soit tu vas impacter ta vie sociale, soit tu vas impacter ton cerveau. Les deux, je te les déconseille. Donc voici le pourquoi j'ai pris la décision il y a quelques années de ça de ne plus me réveiller à 5h du matin et pourtant je l'ai fait pendant des années. Pour une raison de yoga et d'amende à éviter quand je dormais dans un van pendant 17 mois en Australie. Voilà, tu l'auras compris. C'est ma raison. Quand tu apprends comment le sommeil fonctionne et à quel point il peut être bénéfique pour toi, pour ta concentration, ton focus et ta productivité, tu n'as pas envie d'impacter ton sommeil. Mon sommeil est aussi important que la journée que je vais passer. Si ce n'est pas plus, parce que si je dors pas bien, et si je dors pas assez aussi, la journée de lendemain va en être impactée et négativement. Si tu veux en savoir plus sur le sommeil, télécharge mon guide sur le sommeil. Je te partage plein de connaissances que tu ne trouveras pas sur internet. Le lien est dans la description, télécharge-le dès maintenant. Et sur ce, prends soin de toi, dors bien, trouve une heure qui te correspond. Ça peut être peut-être 6h, peut-être 7h. 8h pour moi c'est trop tard, la matinée a déjà commencé. Tu vois. Donc moi je te recommanderais peut-être entre 6h30 et 7h30 de te réveiller. Un horaire qui est acceptable. Tu ne te réveilles pas trop tard, tu ne te réveilles pas trop tôt. Tu peux avoir une vie sociale sans pour autant te coucher trop tard. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas bénéfique pour ton cerveau. Les 2 premières heures, surtout entre 22 et minuit, ont énormément d'importance. Donc couche-toi tôt et lève-toi pas trop tôt. Comme ça, ton cerveau pourra être au top du top. Parce que n'oublie pas, la régénération du corps physique peut se passer dans les, entre guillemets, premières heures du sommeil. Par contre, la régénération des fonctions cognitives commence et s'amplifie dans les derniers cycles du sommeil. Et ça, en réduisant ton temps de sommeil, tu ne l'auras pas. Donc si tu veux en savoir plus sur le sommeil, je peux t'apprendre tout ce que je sais. Clique sur le lien dans la description et télécharge ton guide dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.